Salut encore, salut peuple de Dieu dans le Seigneur, je vous salue, je suis encore votre sœur Grazela Astrid et je suis là avec cette nouvelle vidéo juste pour encourager encore le corps du Christ. Et avant de commencer, on va prier le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Papa. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Père, ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors bien aimé, je suis là avec cette nouvelle vidéo encore pour encourager le corps du Christ. Bien aimé, en ce moment, vraiment, il y a des choses terribles qui sont en train de se passer. Mais avant de commencer, je vais juste demander à ceux qui sont là pour la première fois de s'abonner à cette chaîne. Et ceux qui sont déjà là, je vous dis encore merci pour votre support à mon ministère. Et aussi, je suis vraiment très touchée par votre présence en train de regarder cette vidéo. Je suis vraiment touchée. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci encore à tout le monde. Alors je suis là avec ce message d'encouragement. Je veux juste encourager le corps du Christ parce qu'en ce moment, ces choses qui sont en train de passer actuellement dans le monde, peut-être il y a des chrétiens qui ne sont pas encore fermes. Leur foi est en train d'être ébranlée. Alors je suis venue t'encourager encore, bien aimé. Je suis venue t'encourager pour que ne laisse rien ébranler ta foi. Ne laisse rien ébranler ta foi, bien aimé. Tu es un chrétien, tu dois croire à ton Seigneur. Tout ce que la parole de Dieu dit, tu dois croire à cela. Alléluia. Malgré ces pandémies, malgré ces fléaux qui sont en train de frapper le monde entier, dis-toi que tu es une génération choisie, une sacerdoce royale. Rien ne peut t'atteindre si Dieu n'a pas encore donné son go-ahead, c'est-à-dire son feu vert. Rien ne t'arrive au hasard, bien aimé. Si quelque chose t'arrive, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors si quelque chose t'arrive, c'est-à-dire que tout concourt à ton bien. Dieu connaît la raison pour laquelle cette chose t'est arrivée. Alors ne laisse rien ébranler ta foi. C'est maintenant que tu dois prouver à l'ennemi que tu es un croyant. Ou bien tu es une croyante. C'est maintenant que tu dois vraiment croire au Seigneur. C'est maintenant que tu dois vraiment mettre en pratique ce que tu as lu dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Alors tout ce que tu as lu dans la parole de Dieu, c'est maintenant que tu dois mettre en pratique, bien aimé. Que rien n'ébranle ta foi. Que rien n'ébranle ta foi. Que rien n'ébranle ta foi en Jésus. Continue de croire en Jésus. Continue de croire en Jésus. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si réellement tu sais que tu as cru en Jésus-Christ, si réellement tu as cru qu'il est mort pour toi, que son sang a versé pour toi, que pour toi, par ses meurtrissures, tu es guéri. Bien aimé, c'est maintenant vraiment que tu dois confesser ces paroles. C'est maintenant que tu dois faire appel au sang de Jésus de venir te couvrir, de venir couvrir ta famille, de venir couvrir ta maison, de venir couvrir tout ce que ta main va toucher. Pour ceux qui continuent d'aller encore au travail, le sang de Jésus est encore disponible pour te couvrir. Bien aimé, le sang de Jésus peut te rendre invisible. Le sang de Jésus peut vraiment t'épargner. Le sang de Jésus peut vraiment te libérer, te guérir. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté, il y a la restauration, il y a la guérison. Bien aimé, je suis venu t'encourager, puis je suis venu te rappeler les paroles de ton Seigneur. Pour ne pas que tu sois vraiment effrayé, pour ne pas que la peur puisse t'éloigner de ton Père, pour ne pas que vraiment la panique puisse vraiment t'éloigner de ton Père, mais que cela puisse t'amener encore davantage vers ton Père. Que ce qui est en train de passer dans le monde, que cela puisse encore t'approcher, que cela puisse t'emmener à t'approcher encore plus de ton Père. Alléluia. Alléluia. J'ai lu un verset aujourd'hui dans Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 2, verset
verset 12 jusqu'à 17. Mais je pense que c'est le verset 17 qui est très important maintenant. Mais si tu peux lire tout le verset, tu peux lire tout le verset. Ok. Le verset 17 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Je suis venu te dire encore, t'encourager que si vraiment tu as cru en Jésus, tu vaincras ce fléau. Si vraiment tu as cru à Jésus, tu vaincras ce fléau. Alléluia. Tu vaincras ce fléau parce que je sais que Dieu est avec toi. Et la Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Bien-aimé, l'ennemi ne peut rien te faire. L'ennemi ne peut pas te toucher. L'exemple de Job, l'ennemi, si tu es vraiment, réellement un enfant de Dieu, avant que l'ennemi ne touche à tes cheveux, il doit demander la permission à ton père. Voici aussi, ton père biologique ne peut pas laisser quelqu'un d'autre te frapper. Même si c'est toi qui as, peut-être, c'est toi qui, comment dirais-je, c'est toi qui as la faute, ton père biologique ne va jamais admettre que vraiment tu as commis cette erreur. Ton père biologique va tout faire pour vraiment il va te défendre. C'est la même chose avec notre Dieu. Le diable ne peut pas se lever, il ne peut pas créer quelque chose pour venir nuire à notre vie. Alléluia. Ou bien même si cette chose-là a été créée, si ça t'arrive, c'est que c'est la volonté de ton père. Et ton père connaît la raison pour laquelle cette chose t'est arrivée. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, ne laisse personne ébranler ta foi en Jésus. Ne laisse personne, ne laisse rien ébranler ta foi. Ne laisse rien ébranler ta foi. Bien-aimé, ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. L'ennemi peut beau bien te faire la guerre, mais il ne va jamais te vaincre. Il ne va jamais te vaincre. C'est en ce moment que toutes les paroles que tu as lues, c'est en ce moment que tu dois mettre en pratique. L'ennemi est en train de tout faire pour ébranler ta foi. Il est en train de tout faire vraiment pour t'éloigner de Dieu. Parce qu'en ce moment, on dit qu'on ne doit pas aller à l'église. On ne doit pas aller à l'église. L'ennemi est en train de tout faire pour vraiment nous éloigner de la maison de notre Père. Sans oublier, il a oublié que même dans la maison, la Bible déclare là où il y a 2, 3 personnes seulement, là, il est parmi eux. Même dans la maison, on peut se réunir à 2, à 3. On peut prier le Seigneur, il va nous écouter parce qu'il a dit que là où il y a 2, 3 personnes, il est parmi eux. L'ennemi oublie certains détails. Il ne savait pas que en crucifiant Jésus sur la croix, Jésus allait être au-dessus de lui. Il ne savait pas. Il a tout fait pour crucifier Jésus. Il a tout fait. Il pensait que peut-être ce qu'il faisait était la meilleure des choses à faire. Mais il ne savait pas que en crucifiant Jésus, en manigançant toutes ces choses-là, Jésus allait nous donner la victoire. Jésus allait être notre rocher. Il ne savait pas. Et pour ce moment aussi, il ne sait pas qu'on nous empêchons d'aller à l'église, d'aller nous réunir ensemble. Parce que la Bible déclare que il est bon. Il est bon. Il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Il veut vraiment à ce que cette parole ne puisse pas se réaliser dans nos vies. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et il ne veut pas que ces choses-là se passent maintenant. Mais il oublie que même dans nos maisons, peut-être on est 5-10 dans la maison, en famille, on peut chercher la face de l'Éternel. On peut toujours continuer à chercher la face de l'Éternel. Et Dieu peut nous écouter encore. L'ennemi, tu as échoué. Bien-aimé, dis à l'ennemi qu'il a échoué. Tu vas adorer ton Père. Tu vas célébrer Jésus. Tu vas prier Jésus. Tu vas louer Jésus. Tu vas honorer Jésus jusqu'à la fin de ta vie.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé cette parole, que cette parole t'accompagne partout où tu vas, que cette parole te rappelle, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, je continuerai de croire à Jésus, je continuerai de célébrer Jésus, je continuerai d'être dans ta présence, je continuerai d'être dans sa présence, je continuerai d'être là où il est. Ta houlette et sa bâton. Ta houlette et ton bâton, Jésus, nous rassure. Et il va dresser une table devant nous en face de nos adversaires. Ceux qui pensent que maintenant c'est fini pour nous, on ne peut plus aller. On ne peut plus aller à l'église, mais à la maison. Je viens de finir ma prière. Je peux intercéder à la maison, je peux prier, je peux jeûner, je peux chanter, je peux adorer. Parce que l'adoration, ce n'est pas que la chanson, c'est une mode de vie. Alléluia. Donc bien aimé, n'oublie, ne laisse rien t'ébranler. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, il veut t'éloigner de la présence de ton Père. Alléluia. Il veut t'éloigner de la présence de ton Père. Alléluia. Jésus est prêt à te faire du bien. Il continuera de te faire du bien. Car tu l'appartiens. Tu appartiens à Jésus, bien-aimé. Oh, oh, il me fait du bien. La chanson, c'est de notre sœur Priscille Abamako. Jésus continuera de te faire du bien, bien-aimé. Il me fait du bien. Jésus continuera de te faire du bien. Bam, 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 bam. Mon sauveur est élevé. Mon sauveur est magnifié. Oh. Mon sauveur est adoré. Mon sauveur est glorifié. Il me fait du bien. Oh, il me fait du bien. Il reste en mon âme. Ah, il me fait du bien. Hey Jésus, il est beau chaque. Du bien, il me fait du bien. Alléluia. Malheureux. Quand je suis triste et malheureux, Jésus est là. De l'ombre de la mort, moi je ne peux rien. Il est là pour me faire du bien. Dans ma vie, oh, les choses changent. Alléluia. S'écroulent. Il me fait, il reste dans mon âme, il console mon cœur, il reçut mes larmes, il transforme ma vie. Jésus mon rédempteur, il est ma force, il est mon Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Il est prêt, il peut te guérir. Même pour ceux qui sont déjà affectés, pour ceux qui sont déjà infectés, bien-aimé, Dieu peut te faire du bien. Dieu peut encore te restaurer. Bien-aimé, là où l'intelligence des docteurs s'est arrêtée, c'est là que Dieu va continuer. Dieu va prouver au monde que vraiment lui seul est le vrai guérisseur. Alléluia. Il est le vrai docteur. Docteur par excellence. Notre Jésus est le docteur par excellence. Crois seulement, bien-aimé, il peut tout faire pour toi. Il peut vraiment te guérir. Il peut
vraiment te restaurer, te libérer encore, te redonner la joie, pour te redonner espoir. Ah, c'est ce que notre Dieu est. Il est capable, oh, il est capable, il est capable. Et il peut t'éloigner du danger. Il va te faire du bien. Eh, il va te faire du bien. Il mérite mes louanges. À chaque instant de ma vie, je célébrerai ton nom. Aïe, yelebo shakababa, ritaya bado yabado. Yelebo sakerebo sakerebo sayababa. Yengerebo shikerebo singarababa boka. Yenderebo shikerebo kakaya manzuka yababa. Oh God, you are great. You are great. Our God is able. Our God is able. Our God is able. And there's nobody that can be compared to our God. Because only Him can do everything you've never thought of. Our God can do everything. Yes, our God can do everything. Just believe. Just believe. Keep on moving in your faith. Don't lose hope. Don't lose your hope. Don't lose your faith in God. Continue to believe and trust in God, because He's able to do exceedingly, abundantly, above what you could have thought of. Bien-aimé, qu'attends-tu? Laisse-toi emporter par sa présence. Laisse-toi emporter par son amour qui est en toi. Oublie tout ce qui est en train de passer à côté de toi. Oui, prends les précautions, mais abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Abandonne ta vie, même si c'est le moment de partir. En tout cas, tu es heureux de partir. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour rester ici. Nous sommes venus ici pour partir un jour. Alléluia. Shalom. Alléluia. Alors, shalom, bien-aimé, shalom, shalom, on se dit à la prochaine. N'oublie pas d'intercéder vraiment pour ceux qui sont vraiment malades. N'oublie pas d'intercéder pour les pays qui sont déjà touchés. N'oublie pas d'intercéder. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Et on se dit à la prochaine. Abonne-toi à cette chaîne. Que le Seigneur te bénisse. Amen.